j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être pour un petit haul make-up, Beauty Bay et YesStyle. J'ai commandé ça pendant le Black Friday, je sais pas quand est-ce que vous allez voir la vidéo. J'ai commandé plein d'autres choses, j'attends que ça arrive. Je commence à en avoir marre d'avoir des colis tous les jours. Je commence avec YesStyle, Beauty Bay, YesStyle, Beauty Bay. Allez, YesStyle, j'ai moins de produits dans ce petit paquet plastique. Au moins c'est bien, c'est très bien protégé. J'ai fait une tête bizarre parce que j'ai vu ceci, je ne sais pas ce que c'est. Habib Daily Special Care Essence. J'ai cru qu'il m'avait envoyé des médicaments. On dirait pas des bouteilles de médicaments à... Je ne sais pas ce que c'est écrit en coréen. Je ne comprends pas. On a des produits là-dedans. Alors ça c'est ma vie. J'adore. J'ai pas commandé énormément de choses, mais en fait sur le site de YesStyle, j'avais des bons qui allaient expirer, donc je me suis dit bon bah autant passer une commande, comme ça me reviendra moins cher. En échantillon de la marque Purito, c'est le C, je crois que c'est une crème éclaircissante brightening ultra hyaluronic cream. Hop, donc en échantillon, ça peut être pas mal. Allez, on va commencer par ça. Alors j'ai pris de la marque Medicica Clear Spot Gel, donc c'est une gelée contre tout ce qui est imperfection, donc boutons, etc. Je me suis dit que je vais tester ça parce que c'était dans ma wishlist YesStyle depuis un bon moment et je voulais tester parce que j'ai une peau acnéique et que j'ai beaucoup d'imperfections. Il fait 15 ml, donc il y en a quand même pour un petit moment. Là, actuellement, je suis en train de tester celui de chez The Inkey List, que j'aime bien. Hâte de tester ça. Bien évidemment... Oh! Je vous ai pas dit, mais cette fois-ci, au niveau de la livraison, c'était super rapide. Ça a été expédié, je crois, le 2 jours après ma commande. Et du coup, je l'ai reçu en moins de 2 semaines, alors que habituellement, ça met plus d'un mois. J'en ai pris 3. La meuf, elle est devenue complètement dingo. Mais je me suis dit que pendant un petit moment, je vais pas commander sur YesStyle. Ces 3 produits-là, c'est de la marque The Same. C'est ça. The Same. The Same. 3 concealers parce que ceux-là ils sont super méga bien, le type concealer, et j'en ai pris 3 parce que j'en ai pris 2 dans la teinte 1,5. c'est la teinte que j'utilise sur mon visage. Je trouve que ça en tant que fond de teint, c'est un truc de dingue. Enfin, en fait, en ce moment, je mets plus trop de fond de teint. J'en mets quelques fois quand je filme des vidéos, mais même des fois quand je filme des vidéos, je mets que de l'anti-cerne. Je mets de l'anti-cerne partout. Il est tout petit, donc facile à emporter partout, en voyage, en week-end, en petite trip. This is the one. Incroyable cet anti-cerne, j'ai adoré. Et j'ai pris une dans la teinte, une tout court. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a un SPF 28 PA++. Donc ça, pendant l'été, c'est plutôt pas mal, même à utiliser en tant que fond de teint, vu qu'il y a un SPF à l'intérieur. Et même on pense pas à mettre de l'SPF dans un concealer, donc je me suis dit c'est bien. La teinte 1.5 elle est vraiment bien, surtout pour l'été et pour tout le visage. Je vais essayer de quand même connaître la contenance de ce produit parce que ça me stresse. Après ça m'a duré quand même pas mal de temps parce que je l'ai utilisé pendant tout l'été et bon là j'arrive au bout, mais c'est vrai que pendant un long moment je ne l'ai plus utilisé parce que je me suis dit j'ai pas envie de le terminer parce que si je le termine, j'ai pas de backup. Bon, j'ai pas de backup, je termine pas mes produits. C'est très mal, hein. Là j'ai du backup donc je vais terminer celui que j'ai. D'ailleurs je vais vous faire une vidéo prochainement où je trie un petit peu les anti-cernes, etc. Parce que là je commence à en avoir pas mal. Il faut que je les trie. En fait il faut que je sépare les anti-cerne high-end et drugstore. Je vais faire ça en vidéo, comme ça va me donner de la force, terminer les produits qu'il faut que je termine, ça va libérer de l'espace, je vais bien pouvoir ranger parce que là ça ne va plus du tout. Un lip liner de la marque Etude House dans la teinte Soft Touch. Non, c'est les Soft Touch Auto Lip Liner dans la teinte numéro 02, donc dark beige je crois. Un autre truc que j'aime pas trop avec YesStyle, c'est que il colle des étiquettes sur tous les produits. Ça a le don de m'exaspérer fortement. Auto Lip Liner, j'imagine que c'est les liners. Oui. Oh, la teinte, elle a l'air belle. J'ai un truc avec les lip liners en ce moment. Il est assez pigmenté, crémeux. Voici la teinte. Swatché, ça fait mauve, mais dans le packaging ici, c'est plus marronné. Ensuite, je me suis pris une petite palette comme ça. C'est de la marque Coring Co. Shabam eyeshadow palette et je l'ai choisi dans la teinte 01 Shining Night. Shabam.
Shabam, shabam. Voici comment ça se présente. Et derrière, on a les teintes. Bien sûr, c'est écrit en coréen. Je ne comprends rien. C'est une palette assez simple. Le packaging, il est vraiment simple. Et du coup, c'est 6 fards. Il y a un plastique. Il y a 3 mat et 3 irisés. Je me suis dit que cette harmonie de teintes a l'air plutôt pas mal, surtout pour la saison des fêtes. Est-ce qu'on swatch? Oui, on swatch. Là, j'ai pris les mats. Pas très pigmentés, en tout cas pour le premier. Ouh, la deuxième, j'aime bien. Les fards, ils sont soft. Enfin, la teinte la plus claire est pas si pigmentée de ça. Mais les autres, ils sont pas mal. Vraiment, j'aime bien. Ça a l'air assez soft. Ça a pas l'air très poudreux pour l'instant. Faut toujours vous dire que c'est au doigt. Oh, incroyable, c'est pigmenté. Celui-ci, il est moins pigmenté. On dirait plus un topper façon. Celui-là et celui-ci, très crémeux. J'adore. Donc, le premier, c'est vraiment façon paillettes. Oh, mais il est trop beau, il y a des palettes. Il y a des palettes dorées, bleu, rose. Il est incroyable ce phare. Oh, il est magnifique. Il est magnifique. Je sais pas si vous allez bien voir. Il est magnifique. Ensuite, le rouge. Waouh! Copper là, je suis moins fan. Ça a une base marronnée et il y a des paillettes assez volatiles. Ouais, le seul phare où je suis pas fan, c'est l'espèce de bronze avec des paillettes assez volatiles. Ensuite, j'ai pris 3 blushs. J'ai pris 2 blushs de la marque Etude House. C'est les Lovely Cookie Blusher OR 203 Citrus Tart BE101 Gingerbread Honey Cookie. Regardez, il y a un petit puff. Juste le puff, par contre. Vais-je utiliser ça un jour? Je ne pense pas. Surtout pour appliquer le blush, vous savez. Voici la teinte Citrus Tart. C'est un orangé. Par contre, la pigmentation, là, il y a un problème. C'est pas très pigmenté. Ça, c'est le deuxième et je vais tester. Je pense pas que ça va devenir mes blushs préf, mais c'est très light. Si vous aimez les blushs pigmentés, nope. Ils sont cute. Et ensuite, j'ai pris un autre dans les Juicy Pear Jelly Blusher. Ah non, c'est pas les mêmes. C'est de la marque Apieux. Je pensais que c'était ceux que j'avais déjà pris, vous savez, ceux avec les compacts et le petit puff, mais je pense pas que c'est ceux-là. J'en ai pris un autre. J'ai pris la teinte BE02 Fig. De toute façon, c'est simple. Je prends toujours les trucs BE01, BE02 ou les trucs orangés. Je suis soit nude, soit orangé. L'un ou l'autre. Ils font 4,8 grammes et ceux de la marque Etude House. Aucune idée, c'est pas écrit. J'ai jamais aimé les blushs, à part depuis 1 an, je crois. Je suis à fond dedans. Packaging, regardez, il est tout petit comme ça, mais il a l'air trop bien. C'est marrant, c'est un peu une texture pâte à modeler. Oh, c'est trop drôle! Ça fait très longtemps que j'ai pas joué à la pâte à modeler, mais quand même. Oh, il a l'air pigmenté, lui. Oh, on dirait que c'est un peu un hybride, genre crème, blush. C'est très crémeux, en tout cas. Au doigt, quand elle a l'air sublime. J'aurais dû acheter que ça. Oh, elle est trop cute. Ah, par contre, ça sent très bien à la peau. La texture, elle est incroyable. Je sais pas si vous allez bien voir. Regardez. Oh, je veux tous les blushs comme ça. Regardez, la teinte, elle est magnifique et ça s'estompe super bien. J'adore. Cette teinte, je vais la porter. Trop belle. J'aurais dû prendre que ça. Je regrette les blushs Etude House. La qualité des blushs Apieux, mais elle est incroyable. Beauty Bay, c'est arrivé dans ce carton-ci. Ouverture facile. Ils sont intelligents en Beauty Bay. Pas de frais de douane. Pas de frais de douane chez YesStyle. C'est plein de produits. Je me suis pris un petit gloss de la marque Maybelline. Et je voulais trop les tester. Ceux-là, c'est les Lifter Gloss. Donc avec de l'acide hyaluronique, ils font 5,4 grammes. Et là, j'ai pris la teinte 07 Amber. Il y a un gros applicateur comme ceci. Ça sent la vanille, mais un peu de cannelle. J'ai trop envie de tester ça sur mes lèvres. C'est pigmenté. Ça a l'odeur du gâteau. J'en ai pas mis énormément. Oh, il est beau! Voici un petit swatch. Ils sont quand même assez pigmentés. Hein. Il est crémeux. Il colle pas. Franchement, il est agréable. De toute façon, en ce moment, le make-up, je ne l'achète quasiment pas full price. Enfin, ça fait très longtemps que j'achète plus full price vu tout ce que j'ai. On va rester chez Maybelline. Et j'ai pris pas mal de choses Maybelline. Hein. J'ai pris Maybelline Face Studio Chrome Extreme Highlighter parce que j'en ai un de chez Maybelline et franchement, je dois vous dire que je suis pas fan du tout. Je trouve qu'il est pas ouf du tout. Mais celui-là, c'est du coup intense métallique. Donc j'en attends beaucoup. Et là, j'ai pris la teinte 200 Diamond Glow. Les youtubeurs américains, ils l'adorent. Mais apparemment, j'ai compris que entre nous,
et eux, il y a une différence de formule. Donc j'espère que les Extreme, c'est plus ou moins la même formule que ce que les Américains ont, parce que eux, quand je vois qu'ils mettent de l'highlighter à la Face Studio, c'est un truc de ouf. Alors que moi, quand je l'applique, ça fait rien. Donc non, je ne suis pas d'accord. Ouh, niveau texte. C'est pas le même. Extreme. Faut prendre des Extreme, ok? Petit conseil, si jamais vous voulez un highlighter Maybelline, prenez les Extreme parce que c'est pas la même formule que ce que j'ai. Je vous promets. Oh, mais oui, c'est ça que je veux. Bon, je sais que là, en ce moment, on est très dans une période pas trop highlighter, nanani nanana. Moi, j'adore l'highlighter, j'en mets quand même. J'aime bien que ce soit naturel, mais bah, là, il est super beau. On peut le moduler, ne vous inquiétez pas, ça va pas vous faire... on va vous voir de la lune, hein. La teinte 200, incroyable. Et il est bien crémeux, hein. Il est bien crémeux. Je like it. Toujours chez Maybelline, mais j'ai un truc avec Maybelline, c'est comment? Sky High. Bah oui, il fallait bien que je le teste. En ce moment, j'aime trop tester les mascaras. Apparemment, c'est un dupe du Glossier, le Lash Slick. Le Glossier, je l'adore. Il tient super bien sur mes cils. Même sur mes cils d'Asiate. Il ne smudge pas, fleque pas. Love it. Je voulais tester parce qu'apparemment, celui-ci, il est super bien. Il a fait le buzz grâce à TikTok. Il fait 7,2 millilitres et c'est fait en Italie. En général, les mascaras Maybelline, je les aime beaucoup. Donc, je ne m'en fais pas. Mais j'en attends quand même pas mal. Makeup Revolution, j'ai pris ce bronzer-ci dans la teinte Take a Vacation et c'est le bronzer Reloaded. Ça, déjà, c'est pas cher. Alors, en promotion, 15 grammes. Bronzer lumineux. Et c'est marrant parce que tous les bronzers cuits, ils ont un packaging comme ça. Dans quasiment toutes les marques. Il a l'air d'être bien. La teinte, en tout cas, j'ai pris l'une des teintes les plus claires. Regardez. Ah non, non, oui. La teinte, elle est bien, mais il est très beau. Hâte de l'utiliser. Ensuite, je vais continuer avec ceci. C'est de la marque Suva Beauty UV Taffies. Et c'est une palette de cake liner. Pendant l'été, j'avais acheté des cake liners de chez... je sais plus quoi, Cosmetics. Je les ai même pas utilisés. Faudrait que je les teste un jour. Quand j'ai vu celle-ci en promotion, je me suis dit que ça, c'est plus avantageux dans le sens où 5 couleurs. Il y a la teinte Marty Pants, Bubble Butt, Silly Billy, Cuddle Cake et Mini Monster. Elle fait 2 grammes. C'est une petite palette, c'est totalement sec, vous voyez. J'ai rien du tout, c'est totalement sec. Il faut humidifier votre pinceau ou mettre un coup de petit spray d'eau ou spray fixateur. Et du coup, ensuite, vous pouvez moduler, faire une petite pâte et appliquer. On a des lumières UV ou quoi, et bien ça brille. Donc, je trouvais ça fun. Donc, je me suis dit, je vais prendre ça... quand même si je fais pas énormément de liner de 1, pas très coloré de 2, mais je dis ça alors que j'ai fait un make-up quand même assez coloré. Qu'est-ce que vous en pensez de mon make-up? Je l'adore. C'est une bonne marque apparemment pour les liner cake. La seule couleur qui m'intéresse pas trop, c'est le vert. Je ne suis pas très vert comme fille. Je dis ça alors que j'ai un fard à paupières vert, mais rien qui va dans ce que je dis. Bref, hâte de tester les autres cake liners que j'ai achetés pendant l'été. La marque, elle est aussi distribuée sur Beauty Bay. Mais en tout cas, je n'achèterai pas plus de liner. Ça, c'est sûr. C'est bon, c'est fini. Je suis en train de tout casser. Ensuite, j'ai pris plein de petits produits Beauty Bay parce qu'il faut absolument que je teste la marque. Enfin, j'ai envie de tester la marque. Vous montrer ce que j'ai pris là et dans une prochaine vidéo, je vais tester ça avec vous parce que j'ai trop hâte de tester la marque. Je crois que j'ai pris un peu tout. C'est bizarre. Pourquoi il y en a un qui a un papier bulle et pas l'autre? Oh, tombe pas. Et en plus, il a 2 papiers bulles. Alors que l'autre, il est pas protégé. Hein. Powder Blush, donc un blush qui fait 6,5 grammes. Les produits Beauty Bay sont pas très chers. Alors en promotion, je voulais vous dire, ça y va. Le produit qui m'a coûté le plus cher dans cette vidéo, c'est la palette de Cake Liner Suva. Et là c'était intéressant parce que c'était à moins 30% je crois, alors que d'habitude ils sont pas très remisés. Donc le blush, je l'ai pris dans la teinte Peachy. Ouh, j'aime bien le packaging. Le packaging il est très slick. Ça c'est le genre de packaging que j'aime. Parce que facile à ranger, ça prend pas trop de place. Pas de packaging superflu, pas de trucs superflus. La teinte elle est belle. Hein. Un blush mat que j'ai choisi là. Je vous ai dit j'ai quelque chose avec les blushs en ce moment. Love this. Oui, rien à voir. Là, c'est beaucoup plus pigmenté. Mais c'est bizarre. Pourquoi quand je le swatch, il apparaît plus rose que dans le pan? Plus rose que Peachy, ça. Un powder highlighter qui fait 4,1 grammes. Il y a plus de 2 grammes en moins par rapport au blush. Après bon, l'highlighter c'est pas très grave parce qu'on en met pas beaucoup. Même packaging by the way. Et je l'ai pris dans la teinte Flash. J'ai pas pris de bronzer. J'ai peut-être oublié le bronzer. Oh, c'est beau. Je crois qu'il y a un overspray. Parce que quand je passe mon doigt dessus, il y a le spray qui est parti je pense. Il est beau. Mais par contre il a l'air clair.
Ouh là là, Beauty Bay. Ok, une fois estompé, ça va. Il fait un peu penser au Maybelline. Mais du coup, Beauty Bay, je crois que c'est moins cher que Maybelline. Je refais un stock de produits pendant le Black Friday. J'ai hâte de tester ça en vidéo sur mon visage. C'est pas fini, j'avais un produit NYX. J'ai pris, parce que je voulais faire un full face NYX aussi. Ouais, je stocke des produits pour... quand j'ai envie de filmer. Du coup, j'ai pris un NYX, c'est le Micro Brow Pencil qui fait 0,09 grammes. Je l'ai pris dans la teinte Black. Et mon sourcil, tout ce qu'il y a de plus classique, très très fin, avec un côté goupillon de l'autre côté. Ouh, la teinte elle m'a l'air bien. C'est black, mais c'est pas noir, c'est genre un sorte de gris foncé quoi. Parce que moi je suis asiatique, mes poils ils sont noirs gris, donc je peux pas mettre du marron parce que le marron c'est trop chaud pour mes sourcils. En général je prends toujours la teinte la plus foncée qu'il propose. Du coup on repasse à Beauty Bay. J'ai pris quoi? J'ai pris un lip liner apparemment. Whip. Au niveau du grammage, est-ce qu'il y a écrit? Je vous ai pas dit mais c'est cruelty free et vegan pour les produits Beauty Bay. Tout va aussi, il me semble. Ok. Ça a l'air quand même assez crémeux. La teinte, elle est jolie. Ça fait un espèce de mauve. Packaging en bois, je suis moins fan. J'aurais préféré un packaging rétractable. Mais bon, pour le prix, on ne peut pas tout avoir. Ah, Micro Sketch Eyebrow Pencil. Encore une fois, côté spoolie. Et de l'autre côté, celui-ci, il a une mine plus épaisse que le NYX Espresso. Par rapport au NYX, alors au niveau de la teinte, celui-là, il est plus froid et le NYX un peu plus chaud. Ça m'a l'air d'être bien. Les deux, ils peuvent passer. La couleur de celle-ci, je préfère. J'ai pris le fixateur de chez Beauty Bay, c'est le Set It, Don't Regret It. Le Mattifying Setting Mist qui fait 118 millilitres. Donc c'est le même format que les Urban Decay, il me semble. Mattifiant. Oh, j'ai envie de tester. Est-ce qu'on le teste? Allez, on le teste avant l'autre vidéo. Allez. On va voir le spray déjà. Ouh, ça a l'air d'être un spray quand même assez fin. Oh, odeur assez fraîche. J'aime bien. Après, ça m'a envoyé quelques gouttes un peu plus grosses. J'en ai une ici. Je l'estompe avant que ça affecte mon make-up. Non, après tout le reste, ici aussi. Je ne pense pas que ça m'a matifié. Mais par contre, le spray il est très fin. Il y a quelques gouttes plus grosses qui se sont échappées, mais peut-être que c'est parce qu'il est neuf et peut-être que je ne l'ai pas assez secoué aussi. Mais c'est quand même fin, hein, parce que là ça a déjà séché. En vrai, j'ai pas commandé énormément. Enfin, pour moi, c'est pas énormément. Mais je trouve que j'ai quand même pas mal commandé parce que du coup, je peux faire quand même pas mal de vidéos avec. Je peux faire une vidéo Beauty Bay, une vidéo make-up coréen. Un jour, je vais la faire. Une vidéo NYX parce que la dernière fois, j'avais acheté des produits NYX que je n'ai toujours pas testé d'ailleurs. Je ne sais même plus où sont mes produits NYX. Le but quand j'achète du make-up, c'est déjà de 1... d'acheter des produits que je veux tester, et de 2 de faire du contenu avec. Donc pendant le Black Friday, les soldes, etc. c'est le moment d'acheter parce que du coup on économise sur les produits. N'hésitez pas à me dire si vous avez acheté des produits de make-up, sur quel site. Ces blushs là, je les veux tous. J'adore la texture, la pigmentation. J'ai hâte de tout tester sur mon visage, de tester avec aussi peut-être les pinces. On sait bien que les doigts c'est bien, mais moi j'aime pas trop me salir les doigts. Du coup j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura peut-être aidé. Et moi je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.